dans la salle qui a déjà entendu parler d'Agentic Commerce? Levez la main. Merci. Et maintenant, qui sait vraiment ce que c'est l'Agentic Commerce? Je vois beaucoup moins de mains levées. Du coup, on s'est dit que ce serait une belle opportunité pour vous parler un peu d'Agentic Commerce, mais avant de donner un peu des conseils concrets, de vous expliquer vraiment de quoi on se parle, qu'est-ce qui change dans la manière dont on achète les produits aujourd'hui. Et ensuite, une fois qu'on a bien posé ce contexte-là, comprendre pourquoi il y a certaines choses qui vont être nécessaires à faire pour s'adapter à ces nouveaux canaux de distribution et ces nouvelles ces nouvelles manières de consommer et d'acheter des produits. Donc moi, c'est Fanny, juste très brièvement. Donc je suis Product Manager chez Miracle depuis 4 ans. Historiquement, je travaillais plutôt sur des sujets catalogue. Donc j'étais déjà venue sur cette scène pour parler du catalogue Transformer, qui est une technologie qu'on a développée pour faire de la transformation de catalogue avec de la Gen AI. Et depuis le mois de septembre, je m'occupe de développer toutes les initiatives autour du commerce agentique dont on va discuter aujourd'hui. Et on est en train de sortir chez Miracle plusieurs fonctionnalités et plusieurs produits pour aider nos marketplaces, nos clients, nos retailers et nos marques à s'adapter à ce changement d'écosystème et à gagner dans l'e-commerce de demain, l'e-commerce 3.0. Donc déjà, on va se demander qu'est-ce qui se passe. On va voir qu'en fait, le commerce tel qu'on le connaît aujourd'hui est en train de changer de forme. C'est-à-dire que jusque-là, c'était nous, utilisateurs, qui cherchions des choses sur Internet. Et que quand on se parle de e-commerce, de plus en plus, les actions de discovery, de recommandation et d'achat vont être déléguées à des machines et à des agents d'IA. On peut déjà commencer à le voir que de plus en plus, et à toutes les échelles du parcours d'achat, on va de plus en plus déléguer nos actions à des systèmes d'IA et à des machines. Que ça soit au moment de la découverte des produits, donc avant on était là à ouvrir tous nos onglets, cliquer sur des liens, regarder les produits. Maintenant, de plus en plus, on va utiliser des LLM pour faire ce travail de recherche et de tri pour nous en amont. Ensuite, sur la partie évaluation, avant, on lisait des reviews, on essayait d'aller voir du contenu sur YouTube, sur les réseaux. Pareil, de plus en plus, on voit notamment aux États-Unis que les clients reportent leur confiance pleinement dans des systèmes d'IA. Et on commence aussi à voir la partie transactionnelle qui est déléguée à des agents avec tous les programmes de checkout instantané dans Copilot, dans Gemini et dans ChatGPT. L'agentic commerce, du coup, c'est pas que de la discovery produit, c'est pas que de la transaction, c'est plein d'initiatives qui, en fait, vont mettre à contribution le pouvoir des LLM et toutes les capacités qu'ils nous offrent. Donc, ça va être, par exemple, des assistants conversationnels. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'agentic commerce. Donc, ça va être des agents qui vont être développés par les marques et par les retailers en propre. C'est très souvent des assistants qui vont aider à la découverte de produits, faire de la recommandation sur des cadeaux, répondre à des questions sur comment on utilise les produits. Et donc, en fait, ces initiatives permettent aux retailers de garder le contrôle sur l'expérience, garder le contrôle sur l'UX, le tone of voice. Et les applications de ChatGPT, par exemple, font partie de ça. Donc, on a Le Bon Coin qui a lancé son app il n'y a pas très longtemps. Et en fait, ça permet de découvrir les petites annonces de Le Bon Coin directement dans ChatGPT en discutant avec l'application. Et derrière, en fait, tout est servi par Le Bon Coin. Donc, les MCP, tout ce qui va être autour de la catalogue Discovery. Donc là, on est vraiment au début du tunnel d'achat. Et ensuite, donc, il y a la partie checkout qui est surtout présente aux États-Unis, encore pas beaucoup en France. Donc là, c'est vraiment, on va exécuter la transaction pas sur le site internet, en fait. Donc, ça va être, par exemple, le Buy for Me d'Amazon où Amazon va aller acheter pour vous sur un site en dehors d'Amazon des produits sans que vous ayez rien à faire. Ou les programmes de checkout qui ont été lancés dans Gemini, par exemple. Là, c'est un exemple dans l'AI Mode, qui est aujourd'hui accessible via Google Shopping et via le Merchant Center. Donc, dans ces expériences-là, en fait, en tant que retailer, vous n'avez vraiment pas le contrôle sur l'expérience. L'UX est dépendante de l'agent conversationnel. Mais cependant, le retailer reste merchant of record. C'est-à-dire que quand je clique sur Pay, la transaction, elle est approuvée et gérée par le PSP du retailer. Et ce n'est pas du tout Google ou OpenAI qui se gèrent de la transaction. Ils font juste passe-plat. Et c'est en fait à quoi servent tous ces standards ACP, UCP. C'est à créer un pont
entre l'agent conversationnel, entre le LLM et entre la stack technique opérationnelle du retailer. Donc en fait, on passe dans un monde où avant, on avait beaucoup de choses à faire en tant que client. On devait chercher, ouvrir des onglets, comparer. Et maintenant, on rentre dans un monde où tout est un peu plus facile. On arrive avec notre objectif et on a des machines qui font les choix pour nous et qui nous aident à décider de quels sont les meilleurs produits à acheter. Quand on a dit ça, du coup, la définition de l'agentic commerce, elle est assez large. C'est-à-dire que finalement, c'est un modèle de commerce qui émerge où ce sont des agents, donc des systèmes d'IA, des machines, qui vont faire des actions pour nous et qui vont choisir quels produits on découvre, quels produits on compare et peut-être même qui vont acheter des produits pour nous. Et ce, sur des channels qui peuvent être très différents de l'agent conversationnel ou alors directement dans les LLM. Et du coup, ce n'est pas que du blabla. On voit qu'il y a vraiment, les chiffres le montrent, que les usages sont vraiment en train de changer. Donc de plus en plus de consommateurs comme nous utilisent l'IA pour faire de la découverte produit. C'est très générationnel, donc on voit que ces chiffres sont beaucoup plus hauts sur la Gen Z. Et il y a de plus en plus de clients qui sont prêts à déléguer leurs achats à des modèles d'intelligence artificielle. De manière générale, quand même, dès que l'IA se met à toucher de l'argent, les gens sont un peu plus frileux, mais on voit quand même qu'il y a une trend qui va vers ça. Et si on regarde un peu les projections des cabinets de conseil, en termes de business, c'est aussi attendu que ça génère énormément d'argent, que ce soit en trafic indirect ou en conversion. Donc 5 milliards d'opportunités sizées par McKinsey en 2030. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde l'assistant conversationnel de Walmart, qui s'appelle Sparky, ils ont constaté une augmentation du panier moyen de 35%. Donc il y a un vrai impact business et de GMV sur la capacité à se positionner sur ces opportunités-là. Et du coup, pourquoi nous, chez Miracle, on est convaincus que ça va marcher parce que juste vous, si vous réfléchissez en tant que personne à comment on achetait des produits avant et comment on va les acheter demain, en fait, on se rend compte que Google, c'est vraiment pas pratique. Si je veux acheter une robe, j'ai une idée de mon événement, avec quoi je veux la mettre, etc. Je vais devoir taper des mots-clés, donc jolie robe de soirée noire. Et après, en fait, je suis un peu livrée à moi-même. Je vais devoir comparer, essayer d'ouvrir plein de sources pour comparer des revues, essayer d'ouvrir Pinterest pour avoir des idées de style, etc. Alors qu'en fait, maintenant, on va vraiment déléguer tout ce raisonnement à des LLM qui réfléchissent pour nous. Et en tant qu'humain, comme on est un peu flemmard, c'est quand même beaucoup plus facile de faire tout ça au même endroit et de converser de manière naturelle avec un modèle d'intelligence artificielle. Donc en fait, on a vraiment tout le tunnel d'achat qui se compresse dans un seul endroit. En plus, je n'ai pas besoin de faire trop d'efforts quand je m'exprime. Et en plus, ça s'adapte à mon contexte, c'est-à-dire qu'on va utiliser mon historique, on va utiliser mes préférences pour me faire des recommandations qui sont personnalisées. Donc finalement, moi, ça me réduit ma charge cognitive et ça me réduit aussi mon stress opérationnel de devoir cliquer à plein d'endroits, recevoir des SMS, des mails, de plein de touchpoints différents. Et donc c'est pour ça qu'on croit très fortement que l'agentic commerce, c'est vraiment quelque chose qui va prendre et qui va marcher. Et si jamais on regarde un petit peu les stades d'adoption, je ne peux pas revenir en arrière, je me suis loupée dans ma transition juste avant de dire ça. Donc on se parle d'agentic commerce, ça reste un espace qui est très nouveau et qui fluctue encore beaucoup aujourd'hui. Donc moi, mon quotidien est très fatigant depuis plusieurs mois parce que je prépare des slides. Au bout d'une semaine, il y a OpenAI qui dit on fait plus de checkout. La semaine d'après, ils rajoutent une nouvelle homepage pour faire du shopping. Après, il y a Meta AI qui se dit qu'ils vont construire un bot pour faire du shopping. Donc tout ça est encore hyper en train de se structurer. Les protocoles sont en train de changer. Donc c'est pas mature, mais on y va quand même. Parce que quand on regarde les courbes d'adoption de la Gen AI, depuis le début, ce que ça nous apprend, c'est que tout va beaucoup, beaucoup plus vite quand on se parle de Gen AI. Et il n'y a pas de raison que les comportements et la manière dont on achète les produits ne suivent pas la même logique d'évolution. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour essayer de vous donner des petits tips sur par où commencer pour essayer de ne pas rater le train et de trouver les clients de demain là où ils seront dans les LLM. Donc à partir du moment où on a dit ça, il va y avoir plusieurs choses à optimiser pour être sûr que quand un utilisateur ou un consommateur recherche des produits pour une occasion donnée sur un système d'IA, il trouve vos produits. Donc j'aime bien voir la stack qu'il faut préparer comme une pyramide où il y a vraiment chaque niveau qui construit l'un après l'autre. Le nerf de la guerre,
c'est le catalogue. Si votre donnée produit, elle n'est pas propre, elle n'est pas clean, elle n'est pas complète, ça ne marchera pas dans le monde de demain, dans le monde agentique. Pourquoi ? Parce que les systèmes qui viennent récupérer l'information produit, c'est assez assimilable à du RAG, et au moment où ils font leur retrieval, ils ont besoin de pouvoir filtrer. Et si dans vos produits, vos attributs, ils ne sont pas bien structurés, ils ne sont pas complets, bah c'est autant de filtres en moins pour récupérer les produits et apparaître dans les réponses des modèles. Donc, le catalogue, c'est la base. Ensuite, on vient ajouter ce qu'on appelle le GEO, dont vous avez probablement beaucoup entendu parler. Le GEO, dans une logique de catalogue, c'est comment je donne de la profondeur et de la richesse sémantique à ma donnée produit pour que finalement, quand un utilisateur arrive avec une requête, qui va être longue, qui va être beaucoup de mots, beaucoup de phrases, on augmente la similarité syntaxique entre une intention qui est très développée et de la donnée produit. Donc ça va être avec quoi je peux porter ma robe, comment je peux utiliser ces chaussures de sport, quelle est la bonne distance quelle distance en moyenne je peux courir avec mes chaussures de running. Donc c'est vraiment essayer de retranscrire dans la donnée produit toute la palette d'intentions et de questions que se posent les utilisateurs sur vos produits. Ensuite, ce qui a aussi beaucoup d'importance pour ce nouveau monde de l'agentique, c'est tout ce qui est autour de la confiance et de l'autorité. Qui est ma marque en ligne aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se dit sur ma marque ? Sur Reddit, sur YouTube, sur Wikipédia, sur avis vérifié ? Est-ce que mon discours de marque est cohérent sur tous mes touchpoints ? Est-ce que j'ai des bons avis sur ma delivery ? Est-ce que mes prix sont justes ? Tous ces indices de confiance, c'est ce qui va déterminer si vous êtes dans le choix final, parce qu'un LLM, il a tout intérêt à ce que vous restiez et que vous continuez à parler avec lui. Donc du coup, si moi, en tant que client, il me sert des produits un peu pourris, que je les achète et que je ne suis pas content, je perds ma confiance dans l'outil. Et du coup, c'est vrai que sur la partie discovery et surtout transactionnelle, ce layer de confiance, il est hyper important parce que le LLM ne va pas servir un produit s'il n'a pas confiance que son utilisateur va être content quand il va l'acheter. Et après, le dernier niveau, c'est orchestrer tout ça pour faire du transactionnel, commencer à déplacer de l'argent. Et donc là, c'est comment j'organise ma structure de données autour de MCP, comment je m'intègre sur les protocoles, comment j'ajuste mes API qui sont existantes et qui potentiellement sont trop compliquées ou pas assez standardisables, pour du coup vraiment être à cette dernière étape de en fait, faire bouger les flux et pouvoir commander des produits. Et ce que j'ai mis là, c'est que dans tous les cas, l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire avoir une politique de retour claire, avoir un service client qui répond, avoir des produits qui arrivent en temps et en heure, ça reste fondamental à n'importe quel niveau, où que vous soyez dans votre expérience avec l'agentique. C'est quelque chose qui va rajouter de la valeur à chaque étape de votre pyramide, à chaque étage de votre pyramide. Du coup, très concrètement, une fois qu'on a dit tout ça, c'est quoi qu'on peut faire pour essayer de faire en sorte que ça marche mieux à chaque niveau de la pyramide ? La manière dont on l'approche, c'est qu'il y a 3 grandes étapes. La première, c'est d'exister dans cet espace, d'exister dans les options qui peuvent être recommandées par des LLM. Ensuite, c'est de choisir comment on veut adresser ce nouvel écosystème. Et après, c'est de délivrer sur la partie opérationnelle. Sur la partie discoverability, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc, avant toute chose, il faut avoir un bon outil qui permet de mesurer de où est-ce qu'on part. Donc, mesurer qui est ma marque, qu'est-ce qu'on dit de ma marque dans les LLM, c'est quoi les sentiments que ma marque évoque, c'est quoi les taux de citation. Donc en fait, tous ces KPI qui vont être des choses qui vont vous aider ensuite à améliorer votre stratégie. Il y a pléthore de startups qui font ça en ce moment, donc Profound, la plus connue, GetMint. Voilà, vous aurez vraiment, je pense, beaucoup de choix si jamais vous ne savez pas encore vers quelle startup vous tournez. Et ensuite, au niveau de la donnée produit, il y a 3 choses qui sont importantes. La structure. Donc, comme on le disait, c'est qu'un système de RAG qui récupère des produits à l'aide de filtres. Donc, il faut vraiment que la donnée soit consistante, complète, puisse être récupérée facilement par des crawlers. Donc, c'est-à-dire, on va aller travailler sur du schéma.org qui est dans la métadonnée de la page front et on va essayer de faire en sorte que tout puisse être récupérable en HTML parce que notre hypothèse, c'est que
les crawlers ne récupèrent pas de l'information qui se charge en JavaScript. Sur la partie contenu, qui est donc le layer GEO qu'on adresse notamment avec Nexus en aidant nos clients à générer des attributs contextuels qui vont venir enrichir la richesse sémantique d'un produit. Donc ça va être comment je peux utiliser mon produit, dans quel scénario je l'utilise, avec quoi des infos sur la compatibilité. Les Q&A marchent très bien parce que du coup ça permet de rapprocher très facilement des problèmes utilisateurs avec de la donnée produit. Et du coup, essayer de rajouter tout ça de manière structurée dans les pages produits. Et typiquement, si je prends un exemple, dans le feed d'OpenAI qui demande pour pousser des produits dans leur index, il y a typiquement un attribut qui s'appelle Question and Answers. Donc, en fait, on peut faire l'hypothèse que c'est des attributs que les LLM aiment bien. Et du coup, la partie trust, donc ça, c'est comment je travaille ma présence de marque et comment je signifie à un système d'IA que je suis digne de confiance. Ça passe par des revues qui vont être vérifiées. Ça passe par du contenu d'experts qui va être publié sur, par exemple, des pages tierces, donc qui ne vont pas être vos pages de site internet, des médias, du content d'industrie, et surtout de faire attention à ce que son discours de marque soit cohérent sur tous les touchpoints. Ensuite, choisir comment on veut adresser l'agent e-commerce, je pense que c'est intéressant. Est-ce que vous voulez ramener des utilisateurs dans vos écosystèmes et leur faire rencontrer des expériences d'IA, ou est-ce que vous voulez capturer des nouveaux utilisateurs qui sont déjà sur des LLM et les faire acheter vos produits. Donc en fait, il y a différents projets qui peuvent être intéressants en fonction de là où vous avez plutôt envie de vous destiner. Typiquement, si pour vous, par exemple, je prends l'exemple Hermès, qui va avoir une contrainte hyper forte sur comment ils parlent à leurs clients, sur l'histoire de la marque, etc., ils vont plutôt avoir envie de se développer sur des agents conversationnels sur leurs propres canaux, là où des merchants qui vont être plutôt long tail, des marketplaces, vont avoir plutôt envie d'aller directement dans les LLM pour capturer une nouvelle demande. Donc ça peut paraître un peu bateau, mais vu que c'est un peu nouveau et que tout le monde s'excite autour du sujet, il faut quand même se poser 5 minutes et se demander où est-ce que je veux qu'on me découvre, où est-ce que je veux que la transaction se passe, et de quelle manière je veux conserver ma relation avec mes clients. Et c'est pas aussi tout l'un ou tout l'autre, on peut expérimenter, et très probablement que ceux qui gagnent demain sont ceux qui vont prendre un peu avantage de toutes ces nouvelles manières d'aller rencontrer les clients. Et on était au Summit à Londres la semaine dernière et il y avait le CEO de Debenhams, c'est un peu les galeries Lafayette au UK, qui disait qu'en fait, il ne faut pas avoir peur et que sur chaque channel, il y a un type de client particulier et chaque touchpoint n'est qu'un moyen de toucher plus de monde avec votre marque. Et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment important de ne pas se braquer sur tous ces nouveaux moyens d'acheter, sur tous ces nouveaux moyens de découvrir les produits. Parce qu'en fait, à chaque moment, vous allez rencontrer des personas différents. Donc, c'est important de comprendre à qui vous parlez, qu'est-ce que vous voulez vendre. Et on sous-estime souvent cette partie un peu stratégique de prise de recul avant de se lancer tête baissée dans construire des agents conversationnels et s'intégrer sur UCP ou ACP. Et ensuite, vraiment, j'y reviens encore, mais l'excellence opérationnelle est hyper importante dans ce nouveau monde-là. Donc c'est, est-ce que mon stock il est mis à jour souvent? Parce que typiquement, un agent va toujours préférer un merchant qui va avoir un real-time update de son stock versus quelqu'un qui pousse un stock update tous les jours. Pareil pour le prix. Si vous avez différentes marketplaces qui vendent le même produit, mais qu'à chaque fois le produit il a une estimated delivery date qui est différent, pareil, ça envoie des mauvais signaux. Donc vraiment travailler sur la cohérence de ces signaux opérationnels qui sont tout aussi importants pour des systèmes d'IA que pour des humains. Et finalement, je voulais conclure sur le fait que ça peut paraître un peu contre-intuitif parce que tous ces LLM, c'est nouveau, etc. Mais en fait, l'agent e-commerce, c'est ni plus ni moins qu'accélérer sur ce qui fait déjà le bon commerce d'aujourd'hui. Une donnée qui est complète, qui est structurée, un produit qui est bon, avec de l'information qui est consistante. Et on n'a pas besoin de tout faire en même temps. Dans le commerce agentique, on peut aller travailler chaque couche de sa pyramide petit à petit. Je peux me dire que d'abord, je vais travailler sur
les FAQ dans mes produits. Ensuite, je vais pouvoir aller gérer du contenu. Puis ensuite, je vais m'occuper de mes return policies qui sont différentes en fonction de mes différents touchpoints. Et il faut se dire que tout ce que vous investissez aujourd'hui dans chaque étage de cette pyramide, ça aide nous, les humains aussi, sur notre achat, même en dehors d'un LLM. C'est-à-dire qu'une meilleure donnée catalogue, mieux structurée, en fait, ça va augmenter vos chances de conversion parce qu'un utilisateur, quand il tombe sur la PDP, même sans passer par ChatGPT, il va avoir toutes les infos dont il a besoin. Une meilleure structure de données, c'est une capacité à faire des meilleures pages front, une meilleure PDP qui est plus jolie, plus engageante. Des meilleures opérations, c'est un client qui revient, c'est un client qui rachète parce qu'il est satisfait de son expérience. Donc en fait, on ne réinvente pas la roue avec l'agentique commerce. Tout le monde en parle, mais ça revient quand même à renforcer ces fondations parce que demain, ces fondations, elles sont importantes, peu importe que ce soit des agents, que ce soit des humains. Et du coup, pour prendre la vague et pour commencer à s'adresser au sujet, c'est vraiment important de comprendre qu'est-ce qui change. Donc c'était un peu le but de mon intro parce que je pense qu'il faut faire les choses avec intention et il faut comprendre profondément ce qui change dans les comportements pour pouvoir adopter sa donnée e-commerce de la meilleure manière qui soit. Décidez ensuite en fonction de ça, selon votre stratégie, selon votre marque, selon ce que vous vendez, qu'est-ce qui fait le plus sens pour vous. Et ensuite, avoir des petits projets qui vont venir renforcer chaque couche de la fondation petit à petit. Donc j'espère que suite à cette présentation, c'est plus clair ce qu'est l'agentique commerce et que demain, si votre CEO vous demande de vous y mettre, vous saurez par où commencer. Merci beaucoup.